On n'est qu'un point minuscule, quelque part dans l'espace. Et pour s'en rendre compte, il suffit de lever les yeux au ciel. De voir toutes ces étoiles qui nous paraissent si lointaines alors qu'elles ne sont qu'à quelques années-lumière. En fait, c'est même plus une question de distance, mais une question d'échelle. La Terre, c'est une petite boule de roche qui tourne autour d'une étoile parmi environ 100 milliards d'autres, rien que dans notre galaxie. Et cette galaxie, la Voie lactée, elle est elle-même juste une parmi des centaines de milliards d'autres. Rien que ça. Et si tu veux un ordre de grandeur qui donne un peu le vertige, la lumière qui va à 300 000 km par seconde, soit près de 1 milliard de km/h, met plus de 100 000 ans à traverser notre galaxie. Et l'univers observable, lui, il fait dans les 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Alors que nous, on est là, au bord d'un système solaire paumé dans un bras périphérique d'une galaxie spirale, tout à fait banale. Et pourtant, sur ce petit caillou, il s'est passé plein de choses. Un moment, dans les océans ou sur la terre ferme, la matière s'est organisée. Des molécules se sont mises à agir entre elles, et petit à petit, quelque chose qu'on appelle la vie est apparu. Mais pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Et surtout, est-ce que c'est si rare que ça? Parce qu'en fait, on a longtemps eu cette idée un peu centrée sur nous-mêmes que la vie, c'est un truc miraculeux, un coup de bol incroyable qui s'est produit pile ici, dans ce coin précis de l'univers. Mais si c'était pas le cas, si les briques de la vie, les ingrédients chimiques de base, existaient déjà partout dans l'univers, bien avant même que la Terre se soit formée. Parce que, faut le dire, les étoiles, quand elles meurent, elles balancent dans l'espace tous les éléments lourds qu'elles ont fabriqués. Carbone, azote, oxygène, fer, toutes ces choses qu'on retrouve dans nos corps, dans nos ADN ou même nos cellules, viennent d'étoiles mortes depuis des milliards d'années. On est littéralement fait de poussière d'étoiles. Et ces éléments-là, on les retrouve un peu partout. Dans les nuages interstellaires, dans les comètes, ou même sur des météorites qui tombent sur Terre. On a même détecté des acides aminés dans des météorites qui se sont écrasés ici. Et c'est exactement ce genre de molécules qui sert de base pour construire des protéines. Donc, de la vie. Donc la question, elle est là. Est-ce que la Terre est le seul endroit où ces ingrédients se sont rassemblés de la bonne manière au bon moment? Ou alors est-ce que c'est un scénario qui s'est produit à plein d'endroits? Peut-être même avant que la Terre existe. Et au fond, c'est une question qui touche pas juste la science, mais à notre place dans l'univers. Est-ce qu'on est une anomalie, un miracle statistique, ou est-ce qu'on est juste un exemple parmi tant d'autres, d'un processus naturel, presque banal, à l'échelle cosmique? Est-ce qu'on est seul, ou est-ce qu'il y a d'autres mondes où la vie a émergé, évolué, ou peut-être même réfléchi à ces mêmes questions? On va donc remonter le temps, avant la Terre, avant même le Soleil, pour essayer de comprendre d'où viennent ces ingrédients de la vie, comment ils ont pu se former, et si oui ou non, on a des raisons sérieuses de penser que la vie pourrait être une histoire universelle. Bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui. Honnêtement là pour vous dire, ça faisait longtemps que j'avais pas tourné parce que j'avais tourné des vidéos un peu en avance et donc là me revoilà un petit peu à tourner, donc je suis trop content de tourner avec vous. Enfin pas avec vous mais vous m'avez compris quoi, pour vous quoi. Et juste avant qu'on commence, j'ai vraiment une question hyper importante, vraiment répondez le plus honnêtement possible. Est-ce que quand je sors une vidéo de 20 minutes, ça vous plaît tout autant qu'une vidéo de 50 minutes voire 1 heure? En fait ça m'intéresse vraiment parce que je constate en fait sur ma chaîne que les vidéos de 20-30 minutes vous plaisent beaucoup moins, j'ai l'impression, que les vidéos qui font 40, 50, voire même 1 heure. Et du coup j'ai vraiment la sensation que faut que je fasse des vidéos beaucoup plus longues parce que sinon vous aimez pas quoi. Je vais pas me vexer si vous me dites que vous aimez pas du tout les vidéos de 20 minutes, mais est-ce que c'est mieux pour vous les vidéos plus longues? Et si oui, pourquoi? Donc merci à tous ceux qui répondront à cette question en commentaire, ça m'aidera beaucoup. Et d'ailleurs sachez que même si je donne pas cette impression là, peut-être, je sais pas, mais je lis tous les commentaires. Donc je peux pas répondre à tout forcément, je réponds principalement aux membres, mais j'essaye parfois de mettre des petits likes, et même si je mets pas de petits likes parce que, je sais pas, parfois j'oublie, dites-vous que je lis toujours les commentaires, donc voilà, ne vous dites pas que je suis totalement absent, vraiment je suis vraiment avec vous, je lis tout le temps les commentaires. Sur ce, je vous embête pas plus longtemps, sachez aussi que vous avez les vidéos toujours un jour à l'avance sur Spotify. Pour ceux qui veulent mon podcast Spotify, il y a le QR code ici, il y a le lien en description et le lien en commentaire épinglé. Vous pouvez pas le louper, ça s'appelle Mystère Étoile sur Spotify. Et d'ailleurs, on a dépassé les 30 000 abonnés là-bas, donc pour ça, merci infiniment. Et j'ai failli oublier la petite dédicace à un membre de la chaîne qui a rejoint la chaîne récemment. Alors tac, je prends la dernière personne et c'est Fabien qui a rejoint la chaîne hier. Merci beaucoup Fabien.
Et voilà, si vous souhaitez faire comme Fabien, du coup rejoindre la chaîne et profiter d'avantages exclusifs, comme voir les vidéos en avant-première par exemple, et bien vous avez juste à scanner ce QR code là, ou alors il y a le lien en description pour rejoindre la chaîne, ou si vous êtes sur ordinateur, à cliquer sur le bouton rejoindre sur ma chaîne. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire, on est parti. Quand on regarde l'univers, on a souvent cette image de vide infini, de grands espaces noirs ponctués de quelques étoiles. Mais en réalité, même le vide, là-bas, n'est pas totalement vide. Partout dans les galaxies, il y a des poussières, des gaz, des molécules qui flottent dans d'immenses nuages interstellaires. Ces nuages, qu'on appelle aussi nuages moléculaires, sont les endroits où naissent les étoiles, les planètes, et peut-être même où tout a commencé pour la vie. Et au cœur de ces nuages-là, on trouve quelque chose de fascinant, la glace interstellaire. Mais alors, c'est quoi exactement cette glace interstellaire? Eh bien, c'est pas juste de l'eau gelée, même si l'eau en est souvent l'ingrédient principal. C'est en fait un mélange de molécules gelées qui se forment à la surface de minuscules grains de poussière. Des grains qui sont si petits qu'ils seraient invisibles à l'œil nu, même sous un microscope de base. Ces grains flottent dans l'espace, dans des environnements froids à l'extrême, parfois à peine 10 ou 20 degrés au-dessus du zéro absolu. Donc, on parle de températures proches de moins 260 degrés Celsius. Dans ces conditions-là, les molécules comme le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, l'ammoniac, le méthanol ou encore l'eau peuvent se condenser, c'est-à-dire passer directement de l'état gazeux à l'état solide, et se coller à ces grains de poussière. Et petit à petit, couche après couche, ça forme des manteaux glacés autour des poussières. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est que dans ces glaces, il se passe des choses. À cause du rayonnement ultraviolet ou des particules énergétiques qui traversent l'espace, des réactions chimiques peuvent se produire à l'intérieur même de cette glace. Et ces réactions, elles peuvent transformer des molécules simples en molécules de plus en plus complexes. On pense que c'est justement ce genre d'environnement que certains des composants de base de la vie ont pu se former. Des acides aminés, des sucres, des bases azotées. Ces fameuses lettres A, T, C, G qu'on retrouve dans l'ADN. Et ces molécules, une fois qu'elles sont formées, la glace peut les protéger. Elle agit un peu comme un emballage naturel contre les radiations et les chocs. Donc la glace interstellaire, c'est pas juste un truc figé dans l'espace. C'est une sorte de réacteur chimique miniature à l'échelle cosmique, et qui fabrique et conserve des molécules essentielles à la vie. Et ça, c'est pas juste une théorie, on l'a observé directement. Grâce à des télescopes comme Spitzer, ALMA ou plus récemment James Webb, les astronomes ont réussi à détecter les signatures chimiques de ces glaces dans des nuages interstellaires lointains, par exemple dans Orion ou dans des régions de formation stellaire comme le nuage de Taurus. En l'observant dans l'infrarouge, on voit des creux dans le spectre de la lumière, un peu comme des empreintes digitales qui correspondent à la présence de certaines molécules gelées. Et ce qu'on découvre, c'est qu'elles sont partout. Elles sont communes dans les endroits où naissent les étoiles et les planètes. Autrement dit, les ingrédients de la vie sont peut-être fournis dès le début. Et ici, dans notre propre système solaire, on a aussi des preuves. La sonde Rosetta, par exemple, qui a étudié la comète 67P, a détecté directement des composés organiques à la surface de cette boule de glace et de poussière, vieille de plus de 4,5 milliards d'années. Elle a trouvé du glycine, un acide aminé, mais aussi du formaldéhyde, des alcools et des composés soufrés. C'est comme si cette comète était une boîte noire contenant les souvenirs chimiques de l'univers primitif. Et d'autres missions, comme Stardust, qui a rapporté des échantillons de la comète Wild 2, ont confirmé la présence de matière organique complexe. Donc, on commence à comprendre que ces glaces interstellaires ont joué un rôle dans la chimie du vivant. Et en fait, elle pourrait être la vraie origine des briques de la vie sur Terre. Parce que dans les premiers millions d'années de notre planète, quand elle était encore une boule de lave en train de se refroidir, les comètes et les astéroïdes pleuvaient littéralement dessus. Et avec eux, ils ont livré toute cette matière organique, formée bien avant ailleurs dans la galaxie. La vie n'a peut-être pas eu besoin de tout fabriquer toute seule à partir de zéro. Elle a peut-être été aidée par l'espace, par ses poussières, ses glaces et tout ce que l'univers avait déjà préparé depuis des milliards d'années. Et ce que ça implique, c'est gigantesque. Si ces glaces se forment partout, et si elles contiennent partout les mêmes briques chimiques, alors les conditions qui ont permis à la vie d'apparaître ici
pourrait très bien exister ailleurs. Peut-être que dans un autre coin de la Voie lactée, les planètes reçoivent exactement le même genre de comètes glacées. Peut-être que là-bas aussi, des molécules se combinent, s'organisent, et deviennent de plus en plus complexes jusqu'à former un jour quelque chose de vivant. La glace interstellaire, c'est pas juste un phénomène exotique, c'est peut-être un des points communs les plus universels entre tous les mondes où la vie pourrait émerger. Mais même si cette glace est fascinante, elle renferme encore beaucoup de secrets. Pour vous expliquer ça, laissez-moi vous emmener bien au-delà de notre Voie lactée, et faire une galaxie particulière qu'on appelle SSTXFLS J172458.3 plus 591545. Un nom imprononçable littéralement pour une galaxie lointaine. À plus de 5 milliards d'années-lumière, elle existe telle qu'elle était quand notre propre système solaire n'était qu'un nuage de gaz en train de naître. Et pourtant, aujourd'hui, on peut la voir, ou plutôt la deviner. Parce que cette lumière a traversé l'espace lentement et qu'elle nous parvient enfin. Le télescope James Webb a pointé ses capteurs vers cette galaxie lointaine pour y découvrir quelque chose d'étonnant, de la glace interstellaire, qui enveloppe donc des grains de poussière microscopiques cachés dans les recoins les plus froids et sombres de la galaxie. On a de l'eau, du dioxyde de carbone et du monoxyde de carbone, dans une galaxie bien loin de nous. Alors, c'est pas une première. James Webb avait déjà repéré de la glace, mais dans notre propre galaxie, la Voie lactée, dans une région qu'on appelle Chamaeléon. Un nuage sombre, dense, rempli de poussière et de gaz froid. En fait, les scientifiques ont utilisé la lumière d'étoiles situées derrière le nuage. Ils ont vu les signatures de la glace dans le spectre lumineux. Ils ont même détecté un type de molécule d'eau très particulier présente en surface des grains, et non à l'intérieur de la glace. Et voilà ce que cette nouvelle découverte change. Cette fois-ci, ce n'est pas dans notre galaxie, c'est ailleurs, sur de la poussière interstellaire, loin de chez nous. Et la glace qu'on y trouve ressemble bien à celle d'ici. Comme si à des milliards d'années-lumière, les mêmes ingrédients, les mêmes processus étaient en train de se répéter. Et pouvoir observer cette poussière, c'est important pour les scientifiques. Parce que cette poussière est un problème. Elle bloque la lumière, elle cache les étoiles en train de naître. Elle rend donc l'univers flou, voilé, difficile à observer. Mais pour comprendre comment les étoiles, les trous noirs et les planètes se forment, on doit percer ce voile et on doit comprendre cette poussière. Et pour la comprendre, eh bien il faut la regarder de plus près. Ce qui rend cette découverte si importante, c'est qu'elle confirme quelque chose qu'on soupçonnait depuis longtemps, mais qu'on n'avait jamais encore vraiment pu prouver. Depuis des décennies, les astronomes pensaient que la composition chimique des poussières dans la galaxie devait être à peu près la même partout. On en voyait des traces, des signatures, mais c'était toujours indirect. On avait des indices, mais jamais des preuves solides. Et là, pour la première fois, on a pu analyser directement la composition de la glace interstellaire dans une région lointaine, et on s'est rendu compte que ces glaces contiennent les mêmes molécules que celles qu'on connaît ici, dans notre propre système solaire. Et ça change tout. Parce que ça veut dire que la chimie de base, celle qui est à l'origine de tout, que les briques élémentaires qui ont permis à la vie d'émerger ici, sont peut-être aussi présentes ailleurs, dans d'autres coins de la galaxie, voire dans d'autres galaxies. Et c'est pas juste une belle idée, c'est une donnée concrète. Ces glaces, avec leur mélange d'eau, de monoxyde de carbone, d'ammoniac, de méthanol, de formaldéhyde, c'est exactement le genre de mélange qu'il faut pour entamer les premières étapes de la chimie prébiotique. Il faut bien comprendre à quel point c'est fondamental. Il y a 5 milliards d'années, avant même la naissance de la Terre, ces molécules étaient déjà là, flottant dans l'espace, piégées dans des grains de poussière de glace. Quand ces grains se sont regroupés pour former des planètes, ils ont emporté avec eux ce bagage chimique. Et sur la Terre, cette matière organique a pu continuer d'évoluer, se combiner jusqu'à donner naissance aux premières formes de vie. Sans ces glaces, sans ce processus chimique très précis qui s'est déroulé dans des nuages interstellaires bien avant que notre Soleil n'existe, la vie telle qu'on la connaît n'aurait probablement jamais vu le jour. Parce que dans le détail, c'est vraiment une question de chimie fine. Ces glaces servent à la fois de réservoir et de catalyseur. Elles piègent les molécules simples et, sous l'effet du rayonnement ultraviolet ou des rayons cosmiques, elles favorisent leur transformation en molécules plus complexes.
Des molécules qui, en présence d'eau liquide, de chaleur et de temps, peuvent entamer le long chemin vers la biologie. Imagine un univers où cette glace interstellaire n'existerait pas, où les poussières flottantes seraient restées nues, sans ce manteau gelé. D'un point de vue chimique, ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas eu de protection pour les molécules fragiles, pas de réaction complexe à basse température, pas de formation d'acides aminés ou de sucre dans les conditions extrêmes de l'espace. Et même si par miracle, une planète comme la Terre se formait quand même, elle serait née pauvre en matière organique. Il aurait fallu tout fabriquer sur place, à partir des seules réactions chimiques en surface, dans les océans ou dans l'atmosphère. Autrement dit, beaucoup moins de chances que la vie apparaisse, beaucoup plus de conditions à réunir, et peut-être aucun résultat. C'est ça, le rôle de la glace interstellaire. Elle prépare le terrain et elle permet à la chimie de se développer bien avant qu'une planète ne se forme. En fait, elle augmente les chances qu'une fois la planète créée, elle ait déjà sous la main une boîte à outils bien garnie pour faire naître la vie. Et c'est là qu'on peut ouvrir un peu la perspective. Parce que si ce processus chimique n'est pas unique à notre système solaire, alors il est peut-être actif ailleurs aussi. Il y a peut-être des milliards de mondes où les mêmes glaces ont déposé les mêmes briques, où les mêmes étapes sont en train de se dérouler. Mais attention, ça ne veut pas dire que la vie est forcément partout. Parce que la vie, ce n'est pas juste quelques molécules bien choisies. C'est de la chimie organisée, de la chimie capable de se reproduire, d'évoluer et de résister. Et ça, c'est rare. Pas nécessairement parce que les conditions sont uniques, mais parce que c'est un processus extrêmement complexe. Il faut non seulement les bonnes molécules, mais aussi les bonnes conditions physiques. Température, pression, ça c'est pour l'existence du liquide, stabilité climatique, absence de catastrophes trop violentes, etc. Et ensuite, même si tout ça est réuni, encore faut-il que la chimie franchisse certaines étapes critiques. Formation de membranes, de cycles énergétiques, de réplication génétique, etc. C'est une chaîne de hasard très bien synchronisée. Et si un seul de ces maillons manque, tout s'écroule. Et c'est pour ça que, malgré l'immensité de l'univers, on pense que la vie telle que nous la connaissons est peut-être très rare. Pas impossible, mais fragile. Statistiquement probable, mais difficile à détecter. Et pourtant, ce qu'on apprend avec cette découverte, c'est que le point de départ, lui, n'a rien d'exceptionnel. La chimie qui mène vers la vie, elle est là, partout autour de nous, discrète, glacée, silencieuse, mais bien présente. Et c'est peut-être là, dans ce silence interstellaire, que réside le secret de nos origines. Mais comme je vous le disais, cette poussière on l'a trouvée loin de chez nous, à 5 milliards d'années-lumière d'ici, dans une galaxie lointaine, où des grains de poussière flottent dans le noir, porteurs d'un indice incroyablement familier. Grâce à son instrument d'observation dans le moyen infrarouge, le télescope spatial James Webb a observé une région spatiale très riche, composée d'une poussière qu'on ne pensait pas trouver là, recouverte de glace interstellaire. Et cette découverte est bien plus qu'un simple exploit technique. Oui, c'est la première fois qu'on l'observe aussi loin, sous forme de solide. Mais c'est surtout que cette glace-là, on la connaît. On la retrouve dans la Voie lactée, dans les régions où naissent les étoiles, dans les nuages sombres où les planètes commencent à prendre forme. Et là, à des milliards d'années-lumière, c'est exactement la même signature. Comme si le scénario de la naissance d'un système planétaire s'écrivait de la même manière, partout. Et ça change tout. Parce que si la matière première est la même, alors peut-être que les planètes qui en sont issues le sont aussi, rocheuses, glacées et potentiellement habitables. Peut-être que dans cette galaxie lointaine, les conditions pour former une planète comme la Terre étaient réunies. Et ça, c'était il y a 5 milliards d'années. Et tout ça, on le sait en fait grâce à MIRI, l'instrument infrarouge moyen du télescope James Webb. Il peut détecter la lumière émise ou absorbée par les molécules, même les plus froides. Et la glace, quand elle est traversée par la lumière, laisse une signature très particulière. Des creux dans le spectre, comme des empreintes digitales. Des bandes d'absorption très fines. Trop fines pour les anciens télescopes. Mais pas pour James Webb. Avec sa sensibilité extrême, il a pu lire les traces invisibles dans la lumière venue d'un autre temps. Et identifier les glaces, leur composition et même leur répartition. Cette observation n'est que le début. Parce que ce genre de glace, on aimerait pouvoir en chercher ailleurs, dans d'autres galaxies, dans d'autres régions de formation d'étoiles. Tout ça pour tenter de comprendre si ce qu'il s'est passé dans notre galaxie il y a des milliards d'années
est réellement une exception ou non? Cette découverte de James Webb nous montre une chose essentielle. Les ingrédients de la vie ont pu exister ailleurs, loin, très loin, et surtout bien avant nous. Eau, carbone, poussière organique, glace interstellaire, tout ça existait déjà, il y a des milliards d'années, à des milliards d'années-lumière d'ici. Ça prouve pas que la vie existe ailleurs, mais ça prouve que le terrain était prêt, depuis très longtemps et surtout dans d'autres coins de l'univers. L'équipe derrière cette découverte est la première à remonter aussi loin dans le passé et à observer directement à la glace interstellaire dans une galaxie primitive de notre univers local. Grâce à James Webb, ils ont vu des molécules piégées dans la poussière. Les mêmes molécules que celles qu'on trouve dans les berceaux d'étoiles de notre propre galaxie. Les mêmes signatures. Même si la recette cosmique était la même partout, encore une fois, ce n'est pas une preuve de vie. Et c'est une preuve de plus que les conditions nécessaires étaient déjà là. Et ce n'est que le début, parce qu'il y a des programmes comme Ice Age, menés par James Webb, qui ont pour mission d'explorer l'évolution des glaces dans les zones de formation d'étoiles, à travers l'univers. On espère ainsi mieux comprendre comment naissent les planètes, et peut-être comment la vie peut apparaître. Aujourd'hui, on se rend compte que ce que l'on croyait propre à notre galaxie n'est peut-être pas si unique. Alors, on peut se poser la question. Une question simple, mais immense. Sommes-nous vraiment si spéciaux ? Parce que plus on regarde loin, plus on regarde tôt, et plus cette question revient. Et si ailleurs, d'autres mondes avaient suivi un chemin semblable au nôtre ? Je pense qu'en lien avec le sujet, une vidéo sur les ovnis peut vous intéresser. Sinon, si vous voulez changer de sujet, je vous mets une playlist ici que vous pouvez lancer sans prise de tête. C'est en fait le meilleur de l'astronomie, donc en cliquant ici, vous allez forcément tomber sur quelque chose qui vous plaît. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de répondre en commentaire si vous préférez les vidéos longues ou les vidéos plus courtes. Merci aux membres de la chaîne, notamment aux gardiens de l'univers. Une petite dédicace à vous. On se retrouve bientôt. C'était Zeprolos. À bientôt.